Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis nutrithérapeute, praticienne en micronutrition et en hypnose. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Pour cette question le Nutri du lundi, qu'est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire et pour qui est-ce qu'elle et à qui est-ce qu'elle s'adresse? Alors, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui s'adresse, on va dire, à tout le monde. Voilà, particulièrement, en tout cas à tout le monde en prévention et particulièrement aux personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, d'un syndrome métabolique, donc de surpoids, voire d'obésité, de diabète de type 2, etc., de soucis cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer, enfin bon bref, vous l'aurez compris, dès lors que ça devient chronique, c'est qu'il y a une inflammation de bas grade et donc qu'une alimentation anti-inflammatoire peut vous être bénéfique. Ceci étant dit, alimentation anti-inflammatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va le comprendre déjà, c'est une alimentation qui permet au corps de produire des molécules, on appelle ça des cytokines, qui sont anti-inflammatoires. En effet, le corps ne fonctionne pas à partir de rien. On ne crée rien à partir de rien. Donc pour que le corps produise, les hormones produisent ces cytokines, eh bien, il a besoin de nutriments pour le faire. Et notamment, il a besoin de certains acides gras, notamment d'oméga 3. Ces oméga 3, notamment EPA, DHA, vous allez les trouver dans les poissons gras. Les sardines, les maquereaux, les anchois, fraîches de préférence, la truite. Vous en trouverez aussi dans le saumon ou dans le thon, mais considérant la charge en polluants dedans, que ce soit bio ou pas, parce que je rappelle que le saumon reste élevé dans la mer et que la mer n'est jusqu'à preuve du contraire pas vraiment décontaminé, eh bien limitez en tout cas le saumon à une fois tous les 15 jours, préférez la truite ou les petits poissons, donc qu'ils soient frais, surgelés, voire en boîte, ce sera déjà très bien. Et si possible, essayez d'utiliser régulièrement, voire tous les jours, des matières grasses riches en oméga 3, donc ça peut être l'huile de colza, l'huile de lin, de cameline, l'huile de chanvre. Ce sont des huiles qu'il faut acheter bio, vierges, issues de première pression à froid et qu'il faut garder au réfrigérateur. L'huile de lin, c'est la plus riche en oméga 3, elle s'abîme relativement vite, donc en général, il faut la consommer dans les 15 jours, 3 semaines. Dès que vous sentez une odeur, dès que vous avez un goût un peu plus prononcé, un peu différent, c'est que l'huile est rance et donc il faut la jeter. Vous en trouverez aussi dans les produits de la filière bleu-blanc-cœur, notamment les œufs, où les poules sont nourries au lin. Vous trouverez aussi des oméga 3 bien dans les graines de lin, à broyer ou à faire tremper pour qu'elles gonflent. Sinon, si vous les mettez comme ça, elles vont ressortir comme elles sont rentrées. Les graines de chia qu'il vous faut, là encore, faire gonfler, ou encore les graines de chanvre que vous pouvez prendre, décortiquer, ce sera plus simple. Donc voilà, une alimentation riche en oméga 3 et à l'inverse, plutôt pauvre en oméga 6, notamment dans certains types d'oméga 6 comme l'acide arachidonique, que l'on va retrouver dans les produits laitiers, dans les viandes rouges, donc toutes les viandes qui ne sont pas de la volaille blanche, je précise, parce que certains me mettent le canard dans les viandes blanches. Non, le canard est bien une viande rouge. Donc dans les fromages et dans tout ce qui contient des graisses animales de manière générale. Donc ça, je ne dis pas qu'on se l'interdit, mais on le limite. Donc dans une alimentation anti-inflammatoire, limitez au maximum les produits laitiers, je dirais maximum une fois par jour, et voire pas tous les jours, ce serait même encore mieux. Et que ce soit vache, chèvre ou brebis, ce sont des produits gras et dans lesquels on va retrouver quand même pas mal d'oméga 6. Donc on y va doucement. Ensuite, une alimentation anti-inflammatoire, c'est aussi une alimentation qui va être plutôt riche en antioxydants. Parce que dès lors qu'il y a de l'inflammation, il y a du stress oxydant derrière. Donc il faut des antioxydants pour combattre ce stress oxydant.
Ces antioxydants, eh bien, ce sont les vitamines C, les vitamines E, les vitamines, enfin, les bêta-carotènes, etc., etc. Donc tout un tas de molécules, les flavonoïdes, les polyphénols, tout un tas de molécules en général. Soit c'est des colorants, hein, le bêta-carotène, c'est ce qui va apporter sa couleur orange aux légumes comme les carottes, comme la patate douce, etc. Les polyphénols sont souvent plutôt violets, donc vont apporter cette couleur rouge-violet au raisin rouge, au baie rouge, la myrtille, le cassis et compagnie. Les vitamines, bon, elles ne sont pas colorées. Donc tous ces antioxydants, on va les trouver où? Dans les végétaux en général. Donc c'est là où il va être clé de consommer au moins 600 grammes. Oui, ça fait beaucoup 600 grammes. C'est pas 4 à 5 portions de légumes par jour qui vont vous apporter, enfin 4 à 5 légumes par jour qui vont vous apporter 500 grammes. Hein, donc regardez un petit peu, peser, ça fait à peu près un tiers à une demi-assiette de légumes cuits midi et soir. Voilà, auxquels vous pouvez ajouter aussi des crudités, bien entendu. Donc plus vous allez varier vos couleurs de légumes, plus vous allez varier vos légumes et vos fruits, plus vous aurez une large gamme d'antioxydants. Donc je dirais, mettez de la couleur. Et on va en trouver, que ce soit dans les carottes, dans les navets, enfin dans tout. Tous les fruits et légumes contiennent des antioxydants d'une certaine catégorie ou d'une autre. Donc voilà, 600 grammes de légumes, plus 1 à 2 fruits par jour. Et dans ces fruits, privilégiez les fruits rouges, notamment les baies rouges, myrtille, cassis, groseille, mûres. Bientôt, il va arriver les fraises et les framboises. Donc, quand on n'est pas en saison, on les prend surgelés. On évite de les acheter qui viennent de l'autre bout du monde. D'une part, c'est pas terrible pour la planète, et d'autre part, ils auront perdu pas mal de vitamines en route. C'est quand même un peu dommage. Donc voilà, favorisez les locaux et de saison quand c'est possible. Et si pas, plutôt surgelés. Le bio, ça va être mieux aussi, il y aura plus d'antioxydants de manière générale dans les aliments bio, notamment les fruits et les légumes bio. Vous trouverez aussi des antioxydants dans les épices, donc le curcuma sera vraiment très bien, et puis pour le coup, il a quand même des belles vertus anti-inflammatoires, donc allez-y sur le curcuma, éventuellement associé à de la pipérine pour une meilleure absorption, mais attention si vous avez un intestin déjà fragile, dans ce cas, mettez-le bien avec des plats dans lesquels vous allez mettre une matière grasse, que ce soit du lait de coco, de l'huile de coco ou d'autres huiles. Je parle de la coco parce que souvent je mets le curcuma dans les produits, les plats un peu indiens, donc je mets beaucoup de coco. Voilà, le gras va aussi permettre de mieux absorber ce curcuma, mais vous en trouverez aussi dans le gingembre, dans la cannelle, dans les herbes aromatiques, fraîches de préférence, le persil, etc. Donc allez-y, 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 ça apporte du goût, de l'odeur et des bénéfices santé, donc ne vous privez pas. Antioxydants aussi dans le thé vert, le thé blanc, de préférence bio et non chinois, parce que les thés chinois ont tendance à être plus pollués que les thés japonais. Voilà. Donc ça, c'est pour les aliments riches en antioxydants. Et ensuite, vous avez, je dirais, c'est des choses de bon sens, c'est-à-dire d'éviter au maximum les produits ultra transformés avec beaucoup d'additifs dedans. Éviter les sodas, éviter au maximum tout ce qui contient des sucres ajoutés, même si c'est des bons sucres. On limite, on limite, on limite. Le sucre va créer plus de problèmes qu'il ne va. Alors, oui, c'est bon pour le goût, c'est bon pour le moral, donc ne vous le coupez pas forcément entièrement, mais voilà, on n'a pas besoin de toutes ces quantités de sucre qu'on retrouve partout. Donc allons-y mollo. Et puis une alimentation aussi anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui va favoriser la bonne flore de notre intestin, et notamment toutes ces bactéries qu'on appelle les probiotiques, bifidobactéries, lactobacilles, etc. Et toutes ces bactéries, elles se nourrissent de quoi? Essentiellement de fibres. Et donc ces fibres, vous allez les trouver dans les fruits et légumes, dont on a parlé tout à l'heure. On va les retrouver également dans les céréales complètes, donc bannissez votre pain blanc pour aller plutôt vers des pains de petit épeautre, ou au moins des pains complets ou semi-complets. Bio aussi, pareil, dès lors qu'on part sur du complet ou du semi-complet,
on part sur du bio, parce que quitte à avoir le son, hein, l'extérieur de la céréale, autant ne pas avoir les pesticides qui sont compris dedans. On va retrouver aussi pas mal de fibres intéressantes dans les légumineuses, les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, etc. Donc méfiance si vous avez un intestin un peu fragile, allez plutôt vers les lentilles corail ou vers les lentilles que vous faites tremper au moins 24 heures. Mais voilà, intégrer des repas végétariens au moins 2 fois par semaine, c'est bien un minimum, ça peut être vraiment bénéfique au niveau inflammation. Et en revanche, limiter un peu plus les aliments qui vont favoriser plutôt la flore dite de putréfaction. Donc c'est une flore qui va digérer plutôt les protéines et le gras. Donc plus vous allez manger de viande, plus vous allez manger de protéines animales, plus vous allez manger gras, plus ça va favoriser ce type de flore-là. Donc on y va doucement. Ça veut dire les protéines, il en faut, mais il n'en faut pas en excès. Voilà. Puis sinon, voilà, je pense que là, vous avez déjà toutes les bonnes bases pour ce type d'alimentation. Le point, on parle souvent d'enlever tous les produits laitiers et d'enlever le gluten. Alors oui et non. C'est-à-dire que sur une alimentation anti-inflammatoire, comme je l'ai cité là, vous avez aussi des aliments qui vont être inflammatoires pour vous, personnellement. C'est-à-dire, en cas de perméabilité intestinale, vous pouvez avoir des protéines alimentaires mal digérées qui vont traverser la barrière intestinale et venir déclencher une réaction immunitaire et une réaction inflammatoire. Ces aliments, très souvent effectivement, ça concerne les protéines de gluten et la caséine du lait de vache, mais aussi parfois chèvre ou brebis. Mais chez certaines personnes, ça peut être d'autres aliments. Moi, par exemple, j'étais intolérante ou hypersensible au soja, aux amandes et au sarrasin à une époque. Donc, c'est vraiment des choses qui sont propres à vous. Donc, si vous voyez que l'alimentation anti-inflammatoire, je dirais de base, riche en oméga 3, riche en fruits et légumes, pauvre en sucre, etc., ça vous fait du bien, mais ce n'est pas suffisant, eh bien, posez-vous la question, est-ce qu'il n'existerait pas des hypersensibilités alimentaires chez vous et donc d'autres sources d'inflammation parmi ce que vous consommez. Et effectivement, le gluten, on va le retrouver chez beaucoup de monde, mais j'ai des gens qui tolèrent quand même le gluten plutôt pas mal. Donc dans ce cas, j'ai tendance de base à les orienter plutôt vers des céréales anciennes comme le petit épeautre ou le kamut, qui vont être souvent mieux tolérés au niveau intestinal et moins inflammatoires. Pour les produits laitiers, eh bien, j'ai des gens, excusez-moi, il y a du bruit derrière. Pour les produits laitiers, j'ai des gens qui les tolèrent très bien, donc c'est pas forcément la peine de les supprimer pour rien. Donc, et parfois, c'est les produits laitiers qu'on tolère très bien, mais par exemple, on ne tolère pas les œufs. Donc, dès qu'on mange des œufs, c'est inflammatoire. Donc, pour éviter, en tout cas, c'est ce que je vous recommande, pour éviter de consommer, d'éviter des aliments qui ne seraient pas forcément gênants pour vous, eh bien, ça peut être utile de faire un test d'hypersensibilité alimentaire. Vous n'êtes pas obligé de faire un test à 200 aliments. Il y a des premiers tests à 25 aliments qui sont souvent déjà largement utiles. Voilà, donc je reste disponible en cas de questions et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!